Alors l'épisode du jour, eh bien c'est le test du Woody Surfliner. C'est la version fat bike tout-terrain équipée d'une fourche RST Renegade qu'on a eu l'occasion de rouler à des températures bien supérieures. Là, ce matin c'est moins 10 degrés, la neige est ultra froide, très poudreuse, il faut pas sortir en dehors. Merci. Parce que si on a le malheur d'aller frotter un petit peu la banquette, là c'est directement le plouf. J'ai eu l'occasion de tester tout à l'heure. Bon, ça caille sévère quand même. Alors même si il est né dans le sable, hein, du côté d'Osgore, chez Woody, quand on a rencontré ce Big Fat, on s'est tout de suite dit qu'il y avait certainement moyen de l'exploiter dans la neige, dans les stations, que ce soit tout simplement pour se déplacer pour une petite course sans avoir le souci du stationnement et encore moins de l'adhérence, mais également pour aller goûter au sentier à raquettes en après-ski. C'est toujours sympathique. Et c'est clair que d'aller rouler sur des petits sentiers comme celui-ci, il y a tout de suite un côté sympathique à jouer les équilibristes, parce que là il faut vraiment filer droit, rester au centre compte tenu des conditions du jour. Là on est vraiment sur une neige poudreuse, assez volatile, et si je sors de cette trace qui a été damée par les passages des piétons, hein, des raquettes, malheureusement, eh bien là il y a de fortes chances pour que je m'enfonce jusqu'au moyeu, donc mieux vaut rester dans la trace pour pouvoir profiter un max. Donc ça reste un super exercice en termes d'équilibre. Et puis au-delà du côté utilitaire, en termes de service que ce type de vélo peut rendre en station, eh bien il y a ce côté aventure, franchissement, où finalement la moindre trace de raquette se transforme en single track avec la petite banquette. Et là du coup, eh bien c'est une nouvelle activité hivernale qui est bien plus accessible avec ce type de vélo fat bike électrique. Et là en termes de moteur, c'est un Shimano EP8, donc on a vraiment de la puissance à revendre, de l'efficacité pour pouvoir se moquer quasiment de toutes les difficultés, sauf si la neige est hyper meuble, hein, parce que ça reste un vrai problème. Mais d'un instant c'est un semblant d'année. Et avec cette section de 4.8, hein, j'avais déjà pu le remarquer dans le sable, on a vraiment un produit qui a une superbe flottaison. Et regardez comme c'est magnifique. On est sur du parcours VTT, hein. L'été là, on est sur la piste familiale qui rejoint les bords de Drance, d'Abondance à Châtel. C'est vrai que si vous cherchez un vélo pour mettre au chalet à la montagne, le Woody Surfliner, c'est certainement la bonne solution. Vous aurez quelque chose non seulement d'ultra ludique, mais en plus d'efficace. Et puis bien, si l'été votre truc c'est la plage, et bien sur la plage là on a les images qu'on atteste, c'est aussi un super jouet pour faire des bêtises. Voilà, je suis tôt le matin, il fait moins 9 ou moins 10 il me semble, donc pour ça qu'il y a pas grand monde.
Et imaginez avec un grand soleil et une température plus clémente, là je pense qu'on aurait quand même un petit peu de marcheur, parce qu'on est vraiment sur un petit espace privilégié au pied du Mont de Grange. Bon, c'est aussi le chemin pour aller en course à l'Intermarché. On est bien mieux ici que sur la route. Et voilà, ouf. J'ai mordu la banquette. Alors, je suis légèrement dévié, j'ai mordu la banquette. Et là, bah, c'est le plouf. Hein. Le vélo s'est carrément enfoncé. Si on sort, vous voyez, là c'est tout mou. C'est vraiment dur qu'au centre. Hein. C'est dur finalement au centre que sur... Allez, 25 cm. Faut vraiment rouler au centre sur les 25 cm. Voilà l'avantage d'une neige pareille, c'est que ben voilà, hein, ça amortit bien. C'est de la grosse poussière un petit peu. Et puis bah, les chutes sont signe de progression. Et on va essayer de rester un peu plus au centre dorénavant. Mais avec la vitesse, j'ai un petit peu élargi ma courbe et ça a été fatal.